C'est parti pour cette rencontre capitale. Remise en touche pour les Algériens, Lamine Beng qui a voulu anticiper. Remise en touche effectuée par Ayoub Damas. Deuxième poteau, une possibilité. Va-t-on se mettre en position de frappe? Et c'est chose faite sur un pas. Et derrière, il y a la capacité d'Hassan Sarr de se coucher très rapidement au sol. On saluera aussi la capacité de le corner tiré par Walid Nechab, pensionnaire de l'Olympique lyonnais. Le centre deuxième, oh, quelle parade énorme. Alors le drapeau s'est levé, hein, semble-t-il, une position de hors-jeu. Mais là encore une fois, un Hassan Sarr qui montre qu'il est bel et bien dans son match. Ouais, sur ce centre, ouais, peut-être une poussette plutôt. Oh là, donc ses coéquipiers à l'issue des deux premières journées, juste après les deux premières journées. Ouais, le but pour l'Algérie, ça faisait un petit moment hein, que ça poussait. Il y avait eu deux interventions d'Amin Sarr, mais là il ne peut rien sur ce corner qui a mal été renvoyé, qui n'a pas pu être renvoyé surtout. Hein, c'est le capitaine Ilyes Mehraoui qui permet à l'Algérie d'ouvrir le score. On va revoir tout cela. Ouais, l'aile de pigeon dans ces zones-là, il ne faut pas tergiverser. Hein. Il n'a pas pu faire mieux. Hein. C'est un geste de sous les failles qui n'a pas pu dégager, éloigner le danger. Et derrière, un bel enchaînement rapide, spontané. Regardez, hop, pied gauche, pied droit en pivot pour Ilyes Mehraoui. Mehraoui est le capitaine pour les quarts de finale, qui est qualificatif pour les quarts de finale, mais aussi pour la Coupe du Monde. On ne l'a pas encore évoqué. On va suivre d'abord cette action où la défense sénégalaise. Franc va chercher la déviation de la tête. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. L'égalisation sénégalaise avec cette très belle combinaison sur coup franc. C'était trop lointain bien entendu pour tenter sa chance de manière directe. On est allé chercher et on a trouvé le grand gabarit de Cheikh Dieng. Pas de position de hors-jeu. La tête dos au but. Et petit ballon hein, de sous les failles. Ah, c'est un grand gabarit. Hein, c'est pas évident non plus hein, pour Yazid Tifrani. Et entre deux eaux, hésitant à rester sur sa ligne. N'est pas complètement sorti et à l'arrivée il est lobé. Très bon contrôle derrière qui permet d'enchaîner Mohamed Wagne. Position de frappe. Et oui, c'est bien tenté. Alors, on va retrouver le protagoniste, Souleymane Faye, le joueur de Bisport. Et non, finalement, c'était une feinte qui aurait pu être encore plus piégeuse. La bonne vigilance de Yazid Tifrani sur l'équipe du Sénégal. Tiré fort, remisé. Alors là, la pression est mise sur l'arbitre burundais. On réclame un penalty. Il ne voit pas du tout le ballon, hein, puisque regardez, il est dos aux joueurs sénégalais. Il y a les interprétations peuvent diverger d'un arbitre à un autre sur les mêmes situations. Alors, ce que l'on peut dire aussi, c'est que si on retrouve avec les bras comme cela, Belkanichi, parce qu'il saute dans un premier temps avec les bras en l'air. Et ça, par contre, c'est peut-être quelque chose qui va le desservir. Essayer de comprendre un petit peu la logique dans l'analyse de monsieur Bigirimana. Ça peut plaider en sa défaveur, effectivement, à Belkanichi, le fait d'avoir disputé le premier ballon en levant les bras comme cela au ciel. Ouais, penalty pour le Sénégal avec une faute de main. Concentration. Oh, ça a été touché. Ça a été touché par Tifrani, mais insuffisant car la puissance était bien là pour Souleymane Faye. Ça fait 2-1 pour le Sénégal. Et encore une fois, au risque de se répéter, chaque but a son importance, chaque but a son incidence. Narmi de l'autre côté a
a transformé son penalty, son deuxième penalty de la soirée. Le Ghana mène 2-0, ce qui fait qu'actuellement, avec les résultats en cours, nous avons dans ce groupe D le Sénégal qui occupe la première place, mais le Ghana, Nechab, oh, attention la perte de balle dangereuse de Nechab. Là c'est un 4 contre 2 à jouer. Oh, et cette frappe, il s'applique et pourtant a frappé en une touche de balle. Mohamed Wagné, c'est une très chaude alerte et un sursis pour les Algériens qui, s'ils encaissaient un but, ils encaissent un but de plus. Là pour le coup, passe de la deuxième à la troisième place. Côté sénégalais. Côté droit. Voilà, c'est très ouvert. C'est très ouvert pour Abed. On a Abed qui vient trouver la tête du. C'est plutôt bien frappé, c'était monté très haut, ça a été plongeant par la suite. On a l'impression que bien redistribuerait les cartes parce que comme on l'a présenté, le Sénégalais c'est frappé fort, tendu, reprisé. Il y a des combinaisons, ça se voit avec le ballon prolongé à 2 reprises et un corner. Frappé avec cette tête. Oh, il est arrivé lancé, ça passe à côté. Oh, des dangers, il y en aura toujours sur les phases arrêtées parce qu'ils sont bien frappés, c'est coups francs, c'est corner. Kifrani a raté son dégagement. Opération de Nechab. Nechab qui va écarter avec Valmy. Nechab. Nechab qui a aéré le jeu, qui a créé une première passe de décalage. Il est passé et derrière ce tacle, il a toujours une deuxième lame pour tenir et résister.